Quand un homme parle de séduction, beaucoup imaginent des techniques, des phrases toutes faites ou des jeux de pouvoir. Pourtant, la réalité est bien plus silencieuse, plus subtile, presque invisible à ceux qui ne savent pas observer. Il existe des moments où une femme ne demande pas à être conquise par des mots, mais à être comprise par une présence. Et souvent, sans même s'en rendre compte, elle ouvre la porte. Elle ne le fait pas avec de grands discours, ni avec des aveux directs. Elle le fait avec des phrases en apparence banales, prononcées sans emphase, parfois même sur le ton de la légèreté, des phrases que la plupart des hommes entendent sans les écouter, des phrases qui pourtant disent bien plus que ce qu'elles semblent dire. Le stoïcien sait une chose essentielle que l'homme pressé ignore. Ce ne sont pas les événements qui ont de la valeur, mais le jugement que nous portons sur eux. Marc Aurèle rappelait que la vie de chacun est ce que ses pensées en font. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que ce n'est pas ce qu'une femme dit littéralement qui compte, mais l'intention émotionnelle cachée derrière ces mots. Comprendre cela change tout. Ce n'est plus une course pour impressionner, mais un art de percevoir. Dès les premiers instants, il faut comprendre une vérité inconfortable. Une femme qui ne veut pas être draguée ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Elle ferme, elle raccourcit, elle éloigne. À l'inverse, lorsqu'elle souhaite inconsciemment qu'un homme prenne l'initiative, elle crée de l'espace. Elle teste, elle observe, elle tend des perches verbales, non pour manipuler, mais pour voir si l'homme en face d'elle est capable de présence, de calme et de discernement. Épictète disait que nous avons deux oreilles et une bouche pour une raison. Dans ces moments-là, écouter devient un acte de puissance. Prenons une situation simple, presque anodine. Elle te dit qu'elle s'ennuie en ce moment, que ses journées se ressemblent toutes. Beaucoup d'hommes se précipitent pour proposer, pour combler, pour divertir. Ils y voient une plainte. Le stoïcien y voit autre chose. Il y voit une ouverture émotionnelle. Elle ne dit pas seulement qu'elle s'ennuie, elle dit qu'elle est disponible, mentalement et émotionnellement, à quelque chose de nouveau. Elle observe si tu vas réagir avec agitation ou avec assurance tranquille. Sénèque rappelait que la précipitation est souvent le signe d'un esprit mal entraîné. Celui qui reste posé, qui ne cherche pas à remplir le silence à tout prix, devient immédiatement plus intrigant. Il y a aussi ces phrases où elle parle d'elle, de ses habitudes, de ses contradictions. Lorsqu'une femme te confie qu'elle est compliquée, qu'elle ne se comprend pas toujours elle-même, beaucoup d'hommes y voient un avertissement ou un drapeau rouge. Le stoïcien y entend une invitation à la profondeur. Elle ne te prévient pas de fuir. Elle te demande implicitement si tu es capable d'accueillir ce qui n'est pas lisse, ce qui n'est pas simple. Marc Aurèle écrivait que ce qui fait obstacle devient le chemin. Dans la séduction comme dans la vie, ce sont souvent ces zones floues qui créent l'attirance. Il existe également ces moments où elle te pose des questions personnelles, parfois sous couvert de curiosité innocente. Elle veut savoir ce que tu aimes vraiment, ce qui te met en colère, ce qui te motive. Ce ne sont pas des questions neutres, elles servent à mesurer ta cohérence intérieure. Un homme stoïque ne cherche pas à se vendre. Il répond avec honnêteté, sans se justifier, sans surjouer. Cette simplicité maîtrisée crée un contraste puissant avec la majorité des hommes, souvent prisonniers du besoin de plaire. Parfois, la phrase est encore plus subtile. Elle peut te dire qu'elle se sent bien quand elle parle avec toi, ou que le temps passe vite en ta compagnie. Beaucoup prennent cela comme un compliment banal. En réalité, c'est une reconnaissance émotionnelle. Elle t'indique que ta présence a un effet apaisant. Or, selon la sagesse stoïcienne, l'homme qui maîtrise ses émotions devient un refuge pour ceux qui l'entourent. Cette sensation de sécurité émotionnelle est l'un des leviers les plus puissants de l'attraction, bien plus que l'humour forcé ou la démonstration de statut. Il arrive aussi qu'elle parle d'autres hommes, de relations passées, parfois même de déceptions. L'homme réactif se crispe, se compare, cherche à se positionner. Le stoïcien observe sans s'identifier. Il comprend que ce récit n'est pas une compétition, mais un test de maturité. Elle regarde si tu es capable d'écouter sans jalousie, sans jugement, sans besoin de te prouver supérieur. Épictète insistait sur le fait que nous ne devons nous concentrer que sur ce qui dépend de nous. Ta réaction dépend de toi. Son passé, non. Ces phrases, mises bout à bout, forment un langage invisible. Un langage que seuls les hommes calmes savent lire. Il ne s'agit jamais de sauter sur l'occasion comme un chasseur affamé. Il s'agit de rester ancré, attentif, présent. La femme qui souhaite être draguée ne cherche pas un acteur. Elle cherche un homme réel, capable de ne pas perdre son centre face à l'incertitude. À ce stade, beaucoup se demandent encore quoi faire concrètement. La réponse stoïcienne est déroutante par sa simplicité. Ne pas forcer, ne pas accélérer, laisser la relation respirer. Sénèque écrivait que la nature n'est jamais pressée, et pourtant tout s'accomplit. Dans ces échanges, ton calme devient une invitation silencieuse.
Plus tu es à l'aise avec le silence, plus elle se sent libre d'aller vers toi. C'est aussi à ce moment précis que je te le dis, presque à voix basse. Si ce genre de réflexion te parle, si tu apprécies cette manière plus profonde et plus consciente d'aborder les relations, pense à t'abonner. Non pas pour consommer du contenu de plus, mais pour continuer à entraîner ton regard, ton esprit et ta posture intérieure. La suite est encore plus révélatrice, car certaines phrases semblent presque anodines, voire amicales, alors qu'elles portent une charge émotionnelle très forte. Elles demandent un niveau de discernement encore plus fin, et surtout une maîtrise de soi que peu d'hommes possèdent réellement. Il existe des phrases qui, prises hors contexte, semblent presque insignifiantes. Elles pourraient être prononcées par une amie, une collègue ou une simple connaissance. Pourtant, dans certaines circonstances précises, elles prennent un tout autre sens. Le stoïcien comprend que le sens d'une parole ne vit jamais seul. Il naît de l'instant, du regard, du silence qui l'entoure. Marc Aurèle rappelait que rien n'a de valeur en soi, tout dépend de l'usage que nous en faisons. En séduction, c'est exactement la même loi qui s'applique. Lorsqu'une femme te dit qu'elle n'est pas comme les autres, beaucoup d'hommes sourient intérieurement, pensent à une phrase banale, presque cliché. Ils répondent machinalement, parfois avec ironie. Pourtant, cette phrase est rarement dite pour se différencier artificiellement. Elle est souvent une mise à nu voilée. Elle te dit qu'elle ne se sent pas comprise par la majorité des hommes qu'elle rencontre. Elle observe si tu vas chercher à la classer, à la réduire, ou si tu es capable de rester ouvert sans vouloir immédiatement la définir. Épictète enseignait que vouloir contrôler ce que l'on ne comprend pas est une erreur fondamentale. Ici, la sagesse consiste à accueillir sans saisir. Il y a aussi ces moments où elle te confie qu'elle parle rarement de certaines choses, qu'elle ne se livre pas facilement. Cette phrase n'est pas anodine, elle marque un seuil. Elle te fait comprendre que la conversation a quitté le superficiel. Elle teste si tu vas respecter cet espace ou tenter de l'exploiter. L'homme stoïque n'accélère pas quand une porte s'entr'ouvre. Il laisse le temps faire son œuvre. Ce respect silencieux est souvent plus séduisant que n'importe quelle démonstration d'intérêt. Parfois, elle te dit qu'elle hésite, qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut en ce moment. Beaucoup y voient un signe de confusion, voire un rejet déguisé. Pourtant, dans de nombreux cas, c'est une invitation à la stabilité. Elle se demande si l'homme en face d'elle est solide intérieurement, s'il peut rester constant sans avoir besoin de certitude immédiate. Sénèque rappelait que l'homme sage ne réclame pas à la vie ce qu'elle ne promet pas. Dans ces moments, ton calme devient une réponse plus éloquente que n'importe quelle promesse. Il existe aussi ces phrases où elle semble chercher ton avis, non pas sur un sujet pratique, mais sur elle-même. Elle te demande ce que tu penses de certaines attitudes, de certaines décisions qu'elle a prises. Ce n'est pas une demande de validation, c'est une manière détournée de voir comment tu perçois le monde, et surtout comment tu perçois les autres. Un homme réactif jugera ou conseillera à outrance. Un homme stoïque partagera un point de vue sans imposer, montrant qu'il est capable de discernement sans domination. Cette posture crée un climat de confiance rare. Lorsqu'une femme te dit qu'elle se sent à l'aise avec toi, qu'elle peut être elle-même, beaucoup d'hommes prennent cela comme une simple marque d'amitié. Pourtant, l'aisance émotionnelle est souvent la première étape d'une attirance plus profonde. Elle ne te dit pas que tu es neutre, elle te dit que tu es un espace sûr. Or, pour les stoïciens, la véritable force n'est jamais agressive. Elle est contenante, rassurante, stable. Cette stabilité est magnétique. Il arrive aussi qu'elle fasse référence au temps, qu'elle dise qu'elle ne l'a pas vu passer, ou au contraire qu'elle apprécie les moments de silence partagés. Le silence, dans une interaction, est un révélateur puissant. La plupart des hommes le craignent. Ils cherchent à le remplir par peur de perdre l'attention. Le stoïcien, lui, sait que le silence est un terrain neutre où se révèle la véritable connexion. Marc Aurèle écrivait que le calme est l'état naturel de l'âme bien ordonnée. Si elle accepte ce calme avec toi, c'est un signe fort. Certaines phrases sont même teintées d'une légère provocation. Elle peut te dire que tu es différent de ce qu'elle imaginait, ou que tu n'agis pas comme les autres hommes. Derrière cette remarque se cache souvent une observation attentive. Elle a comparé, consciemment ou non. Elle a remarqué ton absence de précipitation, ton détachement sain. Épictète disait que vouloir ressembler à la foule est le chemin le plus sûr vers la perte de soi. En restant fidèle à ta nature calme, tu deviens naturellement distinct. À ce stade, il est essentiel de comprendre une chose. Ces phrases ne sont pas des invitations à performer. Elles sont des invitations à rester soi-même, mais dans une version maîtrisée, consciente, alignée. L'erreur la plus fréquente consiste à changer de comportement dès que l'on perçoit de l'intérêt. Le stoïcien, lui, ne se décentre pas. Il ne surjoue pas. Il continue d'agir selon ses principes,
Et c'est précisément cette constance qui nourrit l'attirance. Il faut aussi parler de ces moments où elle te confie ses doutes, ses peurs, parfois même ses failles. Ce n'est jamais anodin. Elle observe si tu cherches à la sauver, à la réparer, ou si tu es capable d'écouter sans t'approprier sa vulnérabilité. Sénèque rappelait que la compassion véritable ne cherche pas à briller. Elle accompagne. Cette capacité à être présent sans envahir est rare, et donc précieuse. Si tu écoutes bien, tu comprendras que ces phrases forment un fil invisible. Elles ne demandent pas des réponses spectaculaires. Elles demandent une posture intérieure, une stabilité émotionnelle, une capacité à ne pas être emportée par l'ego ou l'anticipation. La femme qui souhaite être draguée observe moins ce que tu dis que ce que tu incarnes entre les mots. La suite va encore plus loin, car certaines phrases sont presque paradoxales. Elles semblent fermer la porte alors qu'en réalité, elles testent ta capacité à ne pas forcer, à respecter le rythme, à rester solide même face à l'ambiguïté. C'est là que la philosophie stoïcienne révèle toute sa puissance appliquée à la relation humaine. Il y a des phrases qui, à première écoute, semblent presque être des freins, des mots qui donnent l'impression qu'elle recule, qu'elle met une distance, qu'elle refuse l'élan. Beaucoup d'hommes, à ce moment précis, se déstabilisent. Ils insistent, se justifient, cherchent à convaincre. Le stoïcien, lui, comprend que ce qui ressemble à un mur est parfois un miroir. Marc Aurèle rappelait que ce qui nous trouble n'est jamais la chose elle-même, mais l'opinion que nous en avons. Dans ces instants, la maîtrise intérieure fait toute la différence. Lorsqu'une femme te dit qu'elle préfère prendre son temps, qu'elle ne veut pas se précipiter, l'homme impatient y voit un refus poli. L'homme stoïque y voit une invitation à montrer qui il est vraiment quand rien n'est garanti. Elle ne te demande pas d'accélérer. Elle observe si tu es capable de rester calme sans promesse immédiate. Dans un monde où tout va vite, cette lenteur assumée devient une preuve de solidité. Sénèque écrivait que rien de précieux ne se construit dans la hâte. Cette phrase teste ta capacité à vivre cette vérité. Il y a aussi ces moments où elle affirme qu'elle n'est pas prête pour une relation, ou qu'elle sort d'une période compliquée. Beaucoup d'hommes entendent ces mots comme une fin. Pourtant, très souvent, ils sont une mise à l'épreuve. Elle regarde si tu vas chercher à te positionner comme une solution, comme un sauveur, ou si tu respectes son état sans t'effacer. Épictète enseignait que vouloir être nécessaire à tout prix est une forme d'esclavage intérieur. Celui qui reste libre, sans dépendre du résultat, devient paradoxalement plus attirant. Parfois, la phrase est encore plus subtile. Elle te dit qu'elle ne sait pas si c'est une bonne idée, qu'elle doute, qu'elle se questionne. Ce doute n'est pas forcément dirigé contre toi, il est souvent dirigé contre elle-même. Elle te montre son dialogue intérieur. Elle te donne accès à son hésitation. Ce que tu fais à cet instant révèle ton niveau de maturité émotionnelle. Un homme dominé par son ego cherchera à rassurer, à convaincre, à réduire le doute. Un homme stoïque acceptera l'incertitude comme une partie naturelle de la vie. Marc Aurèle rappelait que l'univers est changement et que notre vie est ce que nos pensées en font. Accepter le doute, c'est montrer que ton équilibre ne dépend pas d'une validation immédiate. Il y a également ces phrases où elle minimise la situation. Elle dit que ce n'est rien, que ce n'est pas important, qu'elle exagère peut-être. Beaucoup prennent ces mots au pied de la lettre et passent à autre chose. Pourtant, très souvent, c'est l'inverse. Elle te montre quelque chose d'important, mais teste si tu es assez attentif pour ne pas la croire quand elle se cache. La sagesse stoïcienne nous apprend à observer les actes autant que les paroles. Ce décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent est un signal fort pour celui qui sait écouter au-delà des mots. Il existe aussi ces moments où elle se montre légèrement distante, puis revient vers toi avec une phrase anodine, comme si de rien n'était. Ce va-et-vient émotionnel n'est pas toujours un jeu conscient. C'est souvent une manière de vérifier si ta stabilité est réelle ou seulement apparente. Si tu te montres affecté, froid ou reprochant, tu révèles une dépendance émotionnelle. Si tu restes constant, ouvert, sans punir ni supplier, tu incarnes cette tranquillité intérieure que les stoïciens plaçaient au sommet de la sagesse humaine. Quand elle te dit qu'elle aime discuter avec toi, mais qu'elle ne sait pas trop où tout cela mène, elle ne te demande pas un plan. Elle te demande une posture. Elle observe si tu es capable d'avancer sans carte, sans certitude, sans pression. Sénèque rappelait que la vie n'est pas une ligne droite, mais une succession de mouvements imprévisibles. Celui qui s'y adapte sans se perdre devient naturellement rassurant. Il faut aussi comprendre que ces phrases sont souvent prononcées à des moments clés, pas au hasard. Elles surgissent quand une connexion commence à se former, quand quelque chose devient possible, mais encore fragile. La femme qui ne ressent rien ne prend pas la peine de douter à voix haute. Le doute exprimé est déjà une forme d'engagement émotionnel.
encore faut-il savoir l'accueillir sans le transformer en combat. Dans toutes ces situations, le point commun est simple. Elle ne cherche pas une réponse parfaite. Elle cherche une cohérence, une continuité entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu dégages. Épictète insistait sur le fait que la véritable liberté consiste à aligner ses actes avec ses principes. En séduction, cet alignement est perçu instinctivement. Il ne se démontre pas, il se ressent. Plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que séduire n'est jamais une question de contrôle de l'autre. C'est une question de maîtrise de soi. Et c'est précisément cette maîtrise qui crée l'espace dans lequel l'autre peut se rapprocher librement, sans pression, sans peur. La suite va révéler les phrases les plus directes, celles que beaucoup d'hommes entendent sans jamais en mesurer la portée réelle. Elles sont parfois dites sur le ton de la plaisanterie, parfois avec un sourire, parfois presque en passant. Pourtant, elles sont parmi les plus claires pour qui sait les reconnaître. Il existe enfin des phrases qui semblent légères, presque jouées, comme si elles n'avaient aucune conséquence. Elles sont dites avec un sourire, parfois sur le ton de l'humour, parfois comme une simple remarque lancée au hasard. Pourtant, ce sont souvent les plus révélatrices. Le stoïcien sait que ce qui est dit sans effort est souvent ce qui est le plus vrai. Sénèque rappelait que la vérité n'a pas besoin d'être décorée pour exister. Quand une femme te dit, presque en riant, que tu dois être très demandé, beaucoup d'hommes répondent par la modestie excessive ou par la fanfaronnade. Ils ratent l'essentiel. Cette phrase n'est pas une enquête sociale, c'est une projection. Elle s'imagine à ta place dans l'esprit des autres femmes. Elle évalue ta valeur perçue, non pas pour te juger, mais pour comprendre comment elle se situe émotionnellement face à toi. Un homme stoïque ne se justifie pas. Il ne se survalorise pas non plus. Il laisse cette idée flotter sans chercher à la contrôler. Cette absence de réaction excessive nourrit souvent davantage l'attirance que n'importe quelle réponse brillante. Il y a aussi ces moments où elle te dit que tu es dangereux, mais avec un sourire, ou qu'avec toi, il pourrait se passer des choses imprévues. Pris littéralement, cela n'a aucun sens. Pris émotionnellement, c'est très clair. Elle reconnaît une tension, une possibilité, une énergie différente. Elle ne parle pas de risque réel, mais de perte de contrôle émotionnel. Marc Aurèle écrivait que l'âme est naturellement attirée par ce qui la met en mouvement. Cette phrase montre que quelque chose en toi a déjà commencé à la déplacer intérieurement. Parfois, elle te dit que tu la fais réfléchir, que certaines de tes paroles restent dans sa tête après vos échanges. Beaucoup d'hommes prennent cela comme un simple compliment intellectuel. En réalité, c'est un signe d'impact émotionnel. Tu n'es plus seulement présent dans l'instant, tu existes dans son espace intérieur. Pour les stoïciens, influencer l'esprit sans le forcer est la forme la plus subtile de pouvoir. Cette phrase indique que tu as laissé une empreinte sans chercher à le faire. Il y a également ces phrases où elle te taquine sur ton calme, sur ton détachement apparent. Elle te dit que rien ne semble t'atteindre ou qu'elle se demande si quelque chose peut te perturber. Derrière cette remarque se cache une curiosité profonde. Elle teste les limites de ta stabilité. Non pour les briser, mais pour comprendre jusqu'où elle peut s'appuyer dessus. Épictète enseignait que l'homme qui ne dépend pas des réactions extérieures devient inébranlable. Cette inébranlabilité intrigue et rassure à la fois. Quand une femme te dit qu'elle se sent comprise par toi, sans que tu aies eu besoin de tout expliquer, c'est un signal fort. La compréhension émotionnelle précède souvent l'attirance consciente. Elle te reconnaît comme quelqu'un qui voit au-delà des mots. Dans un monde saturé de bruit, cette capacité devient rare. Sénèque rappelait que peu savent écouter, et encore moins savent comprendre. Cette phrase signifie que tu fais partie de cette minorité. Il existe aussi ces moments où elle évoque l'idée de te revoir, mais sans le formuler comme une demande claire. Elle dit qu'un endroit te plairait, qu'une situation lui fait penser à toi, ou qu'une conversation serait différente si tu étais là. Ce ne sont pas des invitations logistiques, ce sont des projections. Elle t'intègre déjà dans son futur proche, même de manière floue. Le stoïcien ne saute pas immédiatement sur l'occasion, mais il ne l'ignore pas non plus. Il accueille cette projection avec naturel, comme quelque chose qui peut arriver sans être forcé. Certaines phrases vont encore plus loin. Elle peut te dire qu'avec toi, elle a l'impression de pouvoir être honnête, même sur des aspects qu'elle cache d'habitude. Cette confession n'est jamais anodine. Elle montre qu'elle perçoit chez toi une absence de jugement. Or, pour les stoïciens, le jugement hâtif est l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure. Celui qui suspend son jugement devient un espace où l'autre peut se déposer. Il arrive aussi qu'elle te dise qu'elle ne sait pas pourquoi elle te raconte tout cela. Cette phrase est l'une des plus révélatrices. Elle reconnaît une attraction qui n'est pas encore totalement consciente. Elle ne comprend pas elle-même ce qui se passe, mais elle sent que quelque chose l'y pousse.
Marc Aurèle écrivait que la nature agit souvent avant que l'esprit ne comprenne. En séduction, cette phrase marque souvent un point de bascule. À ce stade, il devient clair que ces phrases ne sont pas des codes à exploiter, mais des signaux à respecter. Elles demandent une chose essentielle, que tu restes aligné, que tu ne cherches pas à accélérer pour satisfaire ton ego, que tu laisses l'interaction évoluer selon son rythme naturel. C'est là que beaucoup échouent et que le stoïcien se distingue. La dernière partie va rassembler tout cela. Elle va montrer comment répondre intérieurement à ces phrases, non pas avec des mots précis, mais avec une posture globale. Et c'est aussi là que je partagerai une ressource concrète pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette maîtrise silencieuse. À ce stade, tout ce que tu as entendu converge vers une seule réalité. Ces phrases ne sont jamais des feux verts bruyants, elles sont des portes entr'ouvertes, et la manière dont tu te tiens devant ces portes détermine tout. Le stoïcien n'entre jamais en force. Il ne reste pas non plus figé par la peur de mal faire. Il se tient droit, présent, prêt, mais détaché du résultat. Marc Aurèle rappelait que l'homme accompli agit selon la nature, sans agitation et sans attente excessive. Lorsqu'une femme prononce ces phrases, elle n'attend pas une formule magique, elle attend une cohérence intérieure. Elle observe si ton comportement reste le même avant et après ces signaux. Si tu changes brusquement, si tu deviens plus pressant, plus flatteur, plus nerveux, elle sent immédiatement que ton centre s'est déplacé. Or, pour les stoïciens, perdre son centre, c'est perdre sa liberté. Et une femme ne se sent jamais attirée par un homme qui a perdu sa liberté intérieure pour elle. La bonne réponse n'est donc pas une réponse verbale, mais une réponse existentielle. Continuez à être calme. Continuez à écouter sans chercher à prendre. Continuez à parler sans chercher à impressionner. Sénèque écrivait que la vraie grandeur se reconnaît à sa simplicité. Cette simplicité maîtrisée crée un contraste puissant avec le comportement de la majorité des hommes, souvent tiraillés entre espoir et peur. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Quand une femme veut que tu la dragues, elle ne veut pas que tu la poursuives. Elle veut que tu avances, mais sans l'attirer. Elle veut sentir que tu peux la désirer sans en être dépendant. Cette nuance est fondamentale. Épictète disait que celui qui attache son bonheur à ce qui ne dépend pas de lui devient esclave. En séduction, cet esclavage se ressent immédiatement. À l'inverse, la liberté intérieure se perçoit sans effort. Concrètement, cela signifie accepter que certaines opportunités n'aboutissent pas, sans amertume. Cela signifie répondre présent sans chercher à contrôler l'issue. Cela signifie être capable de te retirer avec dignité si le moment n'est pas juste. Paradoxalement, cette capacité à ne pas forcer est souvent ce qui déclenche le rapprochement. La nature humaine est ainsi faite. Ce qui est libre attire. Ce qui insiste repousse. Il est aussi important de comprendre que ces phrases ne viennent pas toujours toutes en même temps. Parfois, une seule suffit. Parfois, elles s'étalent sur des semaines. Le stoïcien ne compte pas. Il observe. Il laisse la relation évoluer sans la presser dans un cadre rigide. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage s'accorde au rythme des choses, plutôt que d'exiger que les choses s'accordent à lui. À ce moment précis, beaucoup ressentent le besoin d'apprendre davantage. Non pas pour manipuler, mais pour mieux se maîtriser. Pour comprendre comment parler avec justesse, comment créer une attraction sans trahir ses principes, comment rester calme même quand l'émotion monte. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. La vérité, c'est que la séduction n'est jamais séparée de la manière dont tu vis. Un homme instable dans sa vie sera instable dans ses relations. Un homme en paix avec lui-même transmettra cette paix sans la nommer. Sénèque rappelait que l'on enseigne plus par ce que l'on est que par ce que l'on dit. C'est pour cela que les phrases que tu as entendues ne sont que des révélateurs. Elles montrent ce qui est déjà en train de se passer. Si tu retiens une chose, retiens celle-ci. Une femme qui veut que tu la dragues n'attend pas un stratège. Elle attend un homme aligné. Un homme qui sait avancer sans s'accrocher. Un homme capable de désir sans précipitation. Un homme qui ne confond pas intensité et agitation. Cette posture ne se joue pas, elle se cultive. Et si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair, à te sentir plus solide dans tes interactions, alors reste avec nous. Abonne-toi. Pas par réflexe, mais par choix conscient. Pour continuer à développer cette maîtrise intérieure qui dépasse largement la séduction et touche à la manière même de se tenir dans le monde. Au final, ces 11 phrases ne sont pas des signaux à exploiter, mais des invitations à être pleinement toi, sans masque, sans tension, sans peur de perdre. C'est là que commence la vraie attraction.
celle qui ne force rien, mais qui s'impose naturellement par la force tranquille de l'être.